Il est important de faire attention au risque d'affaissement de terrain, surtout si vous vivez dans une zone où le sol est très instable. La famille qui vivait dans cette maison n'a peut-être pas remarqué les signes d'affaissement, comme des fissures dans les murs ou le sol. Le résultat est là, ils sont partis en laissant tout derrière eux. Aujourd'hui, on va s'infiltrer dans une villa qu'on appelle la Maison Bleue. La maison a été désertée pour la sécurité de la famille. Aujourd'hui, elle est en attente de démolition. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Urbex by Livio pour cette nouvelle aventure. Bon, comme vous pouvez voir, elle est dans un état. Regardez ces fissures, collements, elles sont énormes. Le mur, il est complètement ouvert. Les habitants de cette maison, c'est sûr qu'ils ne pouvaient plus être en sécurité dans les lieux. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a été laissée à l'abandon. Par contre, l'arche, elle est originale. Elle prend de la place, mais originale. Donc là, vous avez le ballon d'eau chaude. J'espère que c'est solide. C'est complètement une autre ambiance, hein. Autant le rez-de-chaussée, il n'y avait rien. Regardez un peu cette cheminée. On a Kermit, la grenouille. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, regardez les fissures qu'il y a sur le mur. Ça fait tout le long du mur. Vous imaginez? Une vieille télé. C'était du luxe parce que c'était une télé magnétoscope. Pour les plus anciens, on mettait les cassettes, on gravait les films sur ces cassettes qui sont là d'ailleurs, hein. Il y a tout. Donc les cassettes sont là. Regardez. Vous voyez? Cassette de... Bah, c'était quelqu'un qui aimait le foot, hein. On n'a que du foot. Du foot là. Et même le sol, il est fissuré. Il y a encore tout dedans. C'est joli quand même, non? Magnifique. Regarde ces assiettes. Ça, c'est des... Les poires. Les poires. Ouais. Les poires, des pêches et des Scooby-Doo. Regardez, Voilà. il y a toutes les assiettes. Bon, après, c'est vieillot, hein. Ça, c'est un panier pique-nique. T'as vu ça, Titi? Un panier pique-nique. C'est bien, ça. Quand on fait nos urbex, on devrait prendre un truc comme ça. Ouais. Il y a tout dedans, regarde. Il y a les assiettes, les tasses. Bon, on pourra pas mettre les pains de glace. Ça, c'est vieux aussi, hein. Les plus belles chansons corses. Alors, regardez ce meuble de salle de bain. Il n'est pas si vieille que ça, hein. Parce que, vu du calendrier 2012, c'est pas si vieux que ça. Savane. Bien sûr, les toilettes. Voilà, c'est de la lumière. Alors, sachez que des fois, on va dans des villas où il y a encore la lumière.
et des fois même l'eau. Là, on a la chambre, donc ça devait être la chambre des parents, et en bas, là où on était, ça devait être d'un ado où il avait sa propre salle de bain. Donc en bas, il était bien. Donc cette chambre est quand même assez grande. Regardez ce vieux radiateur. C'est un grand lit quand même. Voilà, donc là, on arrive dans la cuisine qui est déjà pas mal quand même pour une cuisine, hein. Elle est grande, hein, Titi, la cuisine, hein. Voilà, donc on a tous les appareils ménagers de la cuisine. On a le frigo, encore de la vaisselle. Alors ça, c'est vieux, ça. Ça a combien d'années, ça? Ça, tu penses que ça a combien d'années, ça? C'est ça que c'est pas si combien c'est pour le faire ça. Moi, j'ai vu là, le calendrier 2012. 2012? 2012, mais la bâtisse en elle-même, elle doit être un peu plus ancienne quand même. Là, en fait, on rentrait par la cuisine. Après, c'est particulier quand même de rentrer par la cuisine. Faut pas être grand, hein. Ah, c'est le monsieur. Le lustre, il est vraiment bas. Là, ça doit être le garde-manger, le petit loggia. Et la cuisine, elle donnait directement dans le jardin. Qui est pas mal quand même, hein. Bon, je vais pas m'y risquer là, parce que là, comme vous pouvez voir là, tout s'est effondré. Là, au fond du jardin, on a une autre petite maison. Je sais pas à quoi elle pouvait servir. Ah ben, ça devait faire une petite cuisine d'été. Bon, cuisine d'été avec ça au-dessus. Je suis pas sûr qu'on peut appeler ça une cuisine d'été, mais bon, je pense que ça doit être une petite cuisine.